la question me pose, combien de fois nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit? Combien de fois un chrétien doit recevoir le baptême du Saint-Esprit? Alors, si c'est 10 à 15 fois, est-ce que nous devons aussi recevoir aussi le baptême aussi? Shalom, shalom à vous tous, mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Saint Jésus-Christ soient sur vos vies. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être là devant vous pour parler de sa part, pour partager sa parole avec vous. Alléluia. Et nous le bénissons pour ce nouveau jour qu'il nous accorde. Nous le bénissons pour le souffle de vie qui ne cesse de nous prêter jour et nuit. Car nous savons que c'est lui, c'est notre berger, c'est lui, c'est notre protecteur, c'est lui, c'est notre créateur suprême. Voilà pourquoi nous le remercions tous les jours. Car nous savons que c'est lui seul qui peut être en mesure de nous garder pendant tous ces moments difficiles, dans toutes ces situations, dans tout ce que nous traversons pour le moment. Voilà pourquoi tu dois toujours le remercier et le dire, Seigneur, je te rends toute la gloire et je te donne ma vie parce que c'est que sans toi, je ne peux pas être là aujourd'hui. Si tu as accordé un jour sur ta vie, ça pour qu'il t'aime, ça pour qu'il a, tu as les prix à ses yeux. Alléluia. Donc, ne néglige pas ce moment où ne gaspille pas l'air qu'il te donne gratuitement. Aujourd'hui, nous le bénissons et nous le remercions pour son esprit car hier dimanche, je peux le dire, nous avons eu à passer ou à expérimenter ce qu'on veut dire la Pentecôte et je sais que tu as eu à participer où tu as vraiment reçu vraiment où tu as été renouvelé par son esprit. Alléluia. Mais c'était un moment, je pourrais dire, plus particulier pour nous parce que je peux dire ça, c'est un témoignage que je peux rendre. Ça fait déjà 2-3 jours, je peux dire 4 jours même, que l'Esprit Saint ne cesse de me parler d'une manière personnelle et d'une manière aussi du point de vue de la vision de ce channel de Eden Voice TV. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons lire sa parole avant de continuer. Comme je dis toujours, aie la parole de Dieu à côté de toi pour examiner les Écritures, pour examiner ce qui sort de la bouche d'un serviteur. Car je ne veux pas que tu puisses être influencé par tout vent de doctrine. Car c'est sa parole qui est la vérité, la vie. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme, ça peut aussi, je peux venir de ses imaginations ou de sa compréhension intellectuelle, je peux dire. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis toujours d'avoir ta côté de toi pour vérifier, pour te rassurer que ce qui sort de la bouche des serviteurs va en accord avec sa parole. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 7, je peux dire jusqu'au verset 13 ou 14. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Comme je l'ai dit au début, nous avons eu tous à fêter hier dimanche le jour de la Pentecôte qui mémorise, je peux dire, qui témoigne la venue, je peux dire, sur les apôtres, le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit les a remplis. Amen. Et
ça m'a amené à relire la parole de Dieu en profondeur pour comprendre la manifestation de son esprit. Pourquoi il a voulu à ce que nous puissions obligatoirement, je peux dire, recevoir cet esprit-là en nous. Alléluia. Parce que, étant l'enfant de Dieu, comme il a dit lui-même, si son serviteur a eu à écrire cela, nous devons nous poser la question, pourquoi nous devons absolument avoir cet esprit? Alléluia. Parce que si tu es en fond de Dieu, tu dois te poser cette question. Si Jésus-Christ a dit, tu dois recevoir son esprit, mais tu dois te poser la question, pourquoi, Seigneur? Alléluia. Parce que il doit aussi t'expliquer, son esprit parce qu'il a dit, c'est l'esprit de vérité. Alléluia. Et ce qui m'a touché le plus, c'est-à-dire les dernières paroles ou les dernières recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ, il faisait plus référence à son esprit qui devait venir, qui devait nous guider, qui devait venir nous enseigner, qui devait venir nous, je pourrais dire, être notre guide, être notre consolateur, être celui qui nous enseigne sur toutes choses, d'abord qui concerne le royaume et aussi qui concerne Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis profondément touché au fond de mon cœur, c'est-à-dire, je sens la tristesse, une sainte tristesse, parce que le corps du Christ a un peu, je peux dire, dérapé, ou un peu sorti du cadre pédagogique, je peux dire, de ce que le Seigneur nous a ordonné à faire. Alléluia. Parce que si il a dit, nous devons attendre son esprit, afin que cet esprit cela puisse être notre guide, il doit être notre conseiller, c'est lui qui doit nous enseigner, qui doit nous révéler des choses à venir. Alors normalement, nous devons prendre du temps à étudier, prendre du temps à comprendre, à connaître cet esprit, connaître l'être, le Saint-Esprit. Et je vois que beaucoup dans nos programmes, beaucoup dans nos manifestations, nous essayons d'oublier un peu cet être qu'est le Saint-Esprit et de se concentrer tous sur les plus, je peux dire, matériels, c'est-à-dire des programmes de ceci, des programmes financiers, des programmes d'élection, des programmes de guérison, des programmes de ceci, des programmes de cela, sans même apprendre à son peuple le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui doit être ton guide jusqu'à la fin du monde, alors je crois le but principal, je peux dire même ce qui sera primordial dans ta vie, c'est de chercher d'abord à comprendre, à connaître cette personne et de comment savoir cette personne la vie et comment cette personne-là se comporte afin que tu ne puisses pas, je peux dire comme la Bible dit, frustrer. Parce que si c'est cette personne-là qui sera avec toi ou qui sera la personne adéquate ou importante dans ta vie pour jusqu'à ce que le monde puisse prendre fin, alors toute ton énergie doit se concentrer à chercher à connaître cette personne. Et je vois que l'Église, le corps du Christ, c'est la révélation que moi j'ai eue, c'est cette qui m'est revue. Donc je vais pas pointer du doigt quelque chose, mais l'Église a failli parce que nous prêtons moins attention à étudier ou à enseigner le peuple de Dieu à connaître le Saint-Esprit. Souvent, nous avons souvent le programme de 1 heure, le programme de 2 jours, un programme de 1 jour. Et pourtant, nous devons avoir même des programmes de 6 mois, 7 mois, 1 an même, à étudier en profondeur la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est cette personne-là qui doit te guider. Alors, si tu n'arrives pas à comprendre, ou si tu n'arrives pas à connaître cette personne qui doit te guider, alors ce sera difficile de comprendre même les prophéties, ce sera difficile de comprendre même ce que le Seigneur pourra te révéler. Voilà pourquoi on misuse, je peux dire, les onctions ou par exemple les dons de Dieu dans nos vies. Parce que même le don que tu as, c'est cette personne du Saint-Esprit qui est à la base de ça. Alors, si tu ne cherches pas à comprendre, à te connecter ou à avoir une connaissance profonde de cette personne, afin que cette personne puisse te révéler le mystère caché du don que tu as, de l'onction que tu as, ce sera difficile. Voilà pourquoi il y a des personnes qui reçoivent, par exemple, qui commencent bien dans l'œuvre de Dieu, après ils traînent, après ils deviennent autre chose. Et c'est là le cas. Et ça me fait, je peux dire, j'ai la tristesse parce que le Seigneur, je peux dire, me parler audiblement, je peux dire. Et
je prie que par sa grâce, à partir de maintenant, nous allons prêter plus attention à étudier son esprit, à étudier la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que les fruits de l'esprit sont la patience. En tout cas, c'est tellement énorme. Donc, si tu essaies d'étudier l'Esprit Saint, c'est pas en un jour, c'est pas en 2 heures, c'est pas en 3 heures que tu peux connaître la personne du Saint-Esprit. Jésus-Christ a pris 3 ans et demi pour étudier, pour former les disciples, les apôtres, afin qu'ils puissent recevoir. Donc, ça a pris 3 ans pour les apprendre à attendre ce jour-là. Alors, lui, ça a pris 3 ans pour les former à attendre ce jour de Pentecôte. Alors, toi, ce n'est pas seulement en 2 jours, en 3 jours que tu pourras me dire que tu auras en mesure de comprendre ou connaître totalement le Saint-Esprit. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous aussi qui prêchons la parole de Dieu, nous devons aussi revoir nos manières, comme je dis toujours, c'est de concentrer nos enseignements sur la personne du Saint-Esprit. Je le répète toujours, Dieu sait que tu as besoin de toutes choses. Ce matin, j'ai lu le livre de Jean et ça m'a mené à une dimension de comprendre comment Élisabeth a été, je peux dire, comment ça l'a bénie, étant stérile. Alléluia. Mais en profondeur, son esprit m'a ouvert les yeux à comprendre en profondeur comment Dieu travaille. Alléluia. La Bible dit que même malgré dans son âge avancé, Dieu lui a accordé ce fils. Mais ce fils qu'il a eu dans cet âge avancé, c'était la personne qui devait, je pourrais dire, préparer le chemin du Christ. Alléluia. Alors si tu n'es pas, je pourrais dire, concentré à chercher ou à tisser tes relations personnelles avec la personne de Saint-Esprit, ça sera difficile de comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que dans le livre de Corinthiens, il a dit que c'est lui qui sonde, c'est lui qui connaît les pensées de Dieu. Alors, si c'est l'Esprit Saint qui connaît les pensées de Dieu pour toi, alors, et si tu n'as pas une relation intime avec lui, comment tu pourras être en mesure de comprendre ce que Dieu va faire pour toi? Voilà pourquoi je t'en prie, mon frère, ma sœur, je t'en prie, serviteur de Dieu, étudions, je peux dire, enseignons le peuple de Dieu à connaître son esprit, à connaître cet esprit-là. Parce que si nous disons que hier, ou le dimanche, où c'était la Pentecôte et on a eu des services, on a eu des manifestations, tout ça. Mais est-ce que l'année 2021, est-ce que l'année 2021, est-ce que ce sera la même chose encore? Parce que est-ce qu'il y aura combien de baptêmes de cet esprit? 3, 4, 5, 10 fois, 50 fois de baptême de cet esprit? Parce que s'il a dit que dans ce qu'on vient de lire dans le livre de Jean, il a dit, et il viendra et vous enseignera. Et tout ce qui est en moi. Alors, s'il enseigne tout ce qui est en Jésus-Christ, alléluia. Et nous avons vu que Jésus-Christ a reçu un seul baptême de Jean. Il a reçu aussi ce baptême de l'Esprit, qui est la confirmation qui était venue sur lui quand il sortait du baptême. Une fois. Alors, combien de fois, c'est la question que je me pose, combien de fois nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit? Combien de fois un chrétien doit recevoir le baptême du Saint-Esprit? Alors, si c'est 10 à 15 fois, est-ce que nous devons aussi recevoir aussi le baptême aussi d'eau aussi 15 à 10 fois? Parce que ce sont des questions que nous devons nous poser afin que les personnes qui attendent ou qui attendent ce jour de Pentecôte puissent comprendre l'influence. Est-ce que quand les apôtres ont reçu comment je pourrais dire, la venue, le mouvement de cet esprit, le baptême de cet esprit, est-ce qu'ils ont reçu ça encore dans leur vie? Alléluia. Alors, si nous disons que nous avons reçu le baptême de cet esprit, est-ce que nous devons encore revoir ça en 2021, nous devons recevoir ça encore en 2022, recevoir en 2023? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et le Seigneur m'a vraiment parlé et je prie à ce que vraiment mon frère, ma sœur, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, revenons à la parole, revenons dans la vérité de la parole de Dieu. Prêchons la vérité parce qu'il a dit l'esprit de vérité. Donc, ce que l'esprit doit nous emmener, ce que nous devons prêcher dans la vérité. Et je dis toujours, c'est dangereux de prêcher sans la révélation. Parce que la parole de Dieu, toute parole de Dieu, c'est un mystère caché. Alors, si tu prêches la parole de Dieu sans la révélation, et cette révélation doit venir de son Esprit Saint, alors si tu prêches sans la révélation, tu penses seulement, tu prêches par rapport à la connaissance intellectuelle que tu as, c'est d'abord dangereux pour toi et c'est dangereux pour toute personne qui t'écoute.
Alléluia. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans l'évangile, les pharisiens, les scribes, on dit les docteurs de la loi, ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait même la théologie des années pour étudier la parole de Dieu. Mais sans la présence de cet esprit, ils n'ont pas pu être en mesure de reconnaître le Fils de Dieu devant eux, malgré qu'ils étaient devant eux face à face. Alors toi et moi qui ne pouvons même pas le voir, imaginons le dégât. La seule personne qui peut te le montrer, la seule personne qui peut t'amener à le comprendre ou à le connaître, c'est son Esprit Saint qu'il a dit, qui t'enseignera tout sur lui. Alors tu dois te concentrer à avoir une relation intime avec cet esprit, avec cette personne, cet esprit, pardon. Mon frère, ma soeur, mon cri de cœur ce soir, de la manière que le Seigneur m'a parlé, c'est de cette manière que je vous parle en ce moment. Je prie à ce que vraiment nous revenons à la parole, que nous prêchons la personne de l'esprit dans toute sa vérité, dans toute sa profondeur, afin que le corps du Christ puisse comprendre la grandeur et l'importance de cette personne dans nos vies. Parce que si tu ne comprends pas ou si tu ne réalises pas l'importance de la personne de cet esprit dans ta vie, ça sera difficile de comprendre même ta destinée, de comprendre même comment le Seigneur va marcher avec toi. Parce que c'est lui qui peut te guider, qui peut te sonder, qui peut te parler, qui peut te révéler les choses à venir. Alléluia. Je prie à ce que vraiment, mon frère, ma soeur, que ce que tu as reçu le jour de la Pentecôte va rester et va t'amener à demeurer dans sa présence et à chercher à plus à tisser une relation personnelle, à connaître la personne de cet esprit, afin qu'il puisse te guider, qu'il puisse te révéler, qu'il puisse te parler, qu'il puisse t'enseigner dans la vérité, la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est profond. Et ce que j'ai reçu même dans ce message, c'est parce que quand la Bible nous dit qu'enseigner tout ce qui est en moi, ça prouve que si nous allons comprendre Jésus-Christ, et si c'est Saint-Esprit qui nous enseigne Jésus-Christ, tu vas parcourir la Bible, mon frère, ma soeur. Et ce que j'ai parcouru déjà pendant quelques jours, c'est terrible. Dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, nous allons aller en profondeur pour comprendre pourquoi Jésus tient tant, pourquoi Dieu tient tant à ce que nous devons recevoir son esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Restez connecté à sa parole, restez connecté à lui, car c'est lui seul ton guide, c'est lui seul ton créateur, c'est lui seul ton bouclier. C'est pas un homme, c'est pas ton pasteur, c'est pas ton prophète, c'est pas ton non, c'est lui seul qui peut être en mesure de te protéger. Et c'est lui seul qui est en mesure de te révéler les choses cachées. Si tu t'attaches à sa parole, il te révélera ta destinée. Je bénis son Saint-Nom et je remercie et je prie à ce qu'il t'a déjà accordé, ce que son esprit a commencé à faire en toi. Chéris ça jalousement, garde ça jalousement dans ton cœur, garde ça jalousement dans ton cœur, parce qu'elle a dit que ton corps est le temple de cet esprit, donc tu dois garder jalousement ce temple afin qu'il puisse continuer à travailler, à manifester en toi. Ne gaspille pas son onction, ne gaspille pas sa présence, ne gaspille pas le mouvement qu'il a commencé à faire en toi. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que sa grâce et que son amour continue toujours de verser dans nos vies et qu'il protège, qu'il vous garde et qu'il se révèle profondément encore en vous. En cette année 2020 que nous sommes dedans et pour les jours qu'il vous reste sur cette terre. Que son nom soit béni. À la prochaine. Bye bye.